Masechet Chulin Daf Kuf Lamed He, on commence un nouveau Perek, Bezrat Hashem. Ce Perek va traiter, il s'appelle Reshit Hagez, le début de la tonte. C'est-à-dire, quelqu'un qui vient tondre ses moutons, il doit offrir au Kohen une partie de la laine. Et là, on verra exactement quelles sont les halachot, Bezrat Hashem, de cette mitzvah-là. C'est un des 24 matnot kuna, un des 24 cadeaux qui sont donnés au Kohanim. Donc le Mishnah le dit comme ça, Kuf Lamed He, au début du daf. Reshit Hagez, le début de la tente, qu'il faut donner au Kohen, Noeg Baret ou Chutz La'aret, c'est une mitzvah qui a lieu, qu'il faut accomplir aussi bien en Eretz Yisraël qu'en dehors d'Eretz Yisraël, Bifnei Habayit Veshol Bifnei Habayit, du temps du Beth Amikdash que après le temps du Beth Amikdash, ou avant, Bachulin Avala B'Mukdashim. Cette mitzvah-là ne concerne que les chulin, que ce qui n'est pas korban. Avala B'Mukdashim, mais pas les animaux, les moutons, qui sont ekdesh, qui ont été sanctifiés. Chomer Bazura ou l'Chayim ou Bakeva, il y a une chumra dans le cadeau qui est donné au Kohanim du Zroa, l'Chayim et Keva, qui sont les parties de l'animal qui sont offertes au Kohen, mais Reshit Hagez plus que dans la mitzvah de Reshit Hagez de la laine qui est donnée au Kohen. Chez Azura l'Chayim et Keva, Noagin, Babakar ou Batson, les parties de l'animal qui sont données au Kohen, qui sont la patte avant, les joues, l'estomac, Noagin, Babakar ou Batson, ils concernent, ces parties-là doivent être données au Kohen, aussi bien des gros bétails que des petits bétails, donc des vaches que des moutons, Bemroubé ou Bamouat, aussi bien s'il a fait la shrita de beaucoup d'animaux que d'un petit peu. Tandis que Reshit Hagez, la mitzvah de donner le début de la laine, Einon Noeg Ela Berechelot, elle ne concerne que les brebis, Veinon Noeg Ela Bemroubé, et que s'il en a fait plusieurs. S'il a tendu plusieurs, c'est là où il est chayav. Mais Kama Meroubé, combien c'est plusieurs? Combien c'est beaucoup? Bet Shamemrim Shter Echelot. Selon Bet Shammai, 2 brebis, chez Neymar, Yechye Ish Eglat Bakar ou Shteitson. Comme il est dit dans le Navi de Yeshaya, que du temps de la Géoula future, quand Mashiach viendra, un homme fera, Yechaye Ish, un homme fera vivre, fera grandir, Eglat Bakar, une petite vache, une génisse, ou Stetson, et 2 moutons, on les appelle Tson. Donc on voit que Tson, qui veut dire le petit bétail, le mot Tson, qui est leur nom de famille, eh bien, il concerne deux pièces, deux moutons. Ou Beti Elamrim Chamesh, il en faut 5 moutons chez Neymar, Chamesh Tson Asuyot, 5 moutons qui font de la laine. Rabbi Dasa ben Arkina Somer, Chamesh Rechelot, Gozezot Mane ou Pras, celui qui a 5 brebis qui, chacune, donne de la laine, une quantité d'un mané et demi chacune, Chayavot Bereshit Hagez, c'est là la quantité minimum qui est chayav, qu'on est chayav d'en donner une partie au Kohen. Chachamim omrim, Chamesh rechelot gozezot kol shehen. Selon Chachamim, même moins que ça, même si la totalité de la laine n'arrive pas à cette somme-là d'un mané et demi, même si ça fait un petit peu de laine, on est déjà chayav d'en donner au Kohen. Le kamanotnil, combien il faut donner au Kohen? Mishkal chamesh slaim Yehuda, shen eser slaim begalil. Donc le poids de 5 slaim à Yehuda, dans la région de Yehuda, qui est au centre d'Eretz Yisraël, ou un peu vers le sud, disons, du partage de Eretz Yisraël, du temps du Beth Amikdash. Aujourd'hui c'est différent, mais c'était comme ça à ce moment-là. Parce qu'aujourd'hui ça va plus au sud. C'est-à-dire, la Eretz Yisraël d'aujourd'hui, elle descend plus bas vers le sud. Donc il y a une partie du sud, une grande partie dans le sud de Eretz Yisraël, qui n'a pas vraiment de Kedusha d'Eretz Yisraël. Tandis que du temps du Beth Amikdash, du temps de Yoshua bin Nun, ils avaient au contraire, dans le sud il y avait moins qui appartenaient au Bnei Israël, et dans le nord il y avait plus. Donc en tout cas, Yehuda c'est la région du Beth Amikdash. Là-bas, 5 slaim de la monnaie du poids des slaim de Yehuda, qui faisait 10 slaim à Galil, parce que à Galil, qui était plus vers le nord d'Eretz Yisraël, plutôt vers le nord d'Eretz Yisraël, là-bas, les slaim, ils étaient plus légers, donc 10 slaim, c'était donné du Galil, c'était comme 5 slaim de Yehuda.
C'est ça le poids qu'il faut donner au Kohen. Melouban, la laine doit être déjà nettoyée, velot toi, et pas sale. Kedé la sotimenu beged katan, afin de pouvoir en faire un petit habit. Shenemar titenlo, tu lui donneras. Shiebo kedé matana. La Torah dit titenlo, c'est une matana, c'est un cadeau. Donc moins que ça, c'est pas un cadeau. Lo explique litnolo achetzvao, si il ne lui a pas donné la laine jusqu'à ce qu'il a teinte. Patour, il est patour. Si ça a pris déjà la couleur, il est patour. Libno velotzvao. Mais s'il ne l'a que nettoyé, mais il l'a pas encore mis dans la couleur. Chayav, il est chayav, de donner au Kohen. Autre halakha dit la Mishnah, le car gez tonosh alavet kochavim, patour, mereshit agez. Celui qui achète un goy. Le goy, il a les moutons, les brebis. Et le juif, il lui achète que la laine qu'il vient tondre de ses moutons. Eh bien, il est patour de donner au Kohen, reshit agez, le début de la tonte. Alokar gez tonosh el chavero. Celui qui par contre achète de son ami la laine de ses moutons, im shier amocher chayav. Si il ne lui a pas acheté la laine de tous ses moutons, alors c'est le vendeur qui est chayav de donner au Kohen de ce qu'il reste. Lo shier, mais s'il lui a tout acheté, la laine de tous ses moutons, alors aloker chayav. C'est l'acheteur qui doit donner au Kohen. Ayulo shne minim, si par contre il avait deux espèces de moutons, deux sortes de moutons, shrufot ou levanot, une couleur foncée de laine et des blanches. Machar le shrufot, un valo levanot. S'il lui a vendu que la laine marron et pas blanche, ou bien zcharim avalo nekevot, que les moutons mais pas les brebis, donc la laine des moutons et pas des brebis, zenotan atmo ve zenotan atmo. L'acheteur il doit donner séparément, le vendeur doit donner séparément. Chacun il doit donner de ce qu'il a tendu de donner la laine au Kohen, la partie de laine qu'il faut donner au Kohen. La Gemara reprend ce qu'on a vu au début de la Mishnah, que on ne donne que de choulin, pas des mukdashin, pas des animaux qui ont été sanctifiés. Et la Gemara demande à mukdashin maïtama, pour quelle raison on ne doit pas donner des mukdashin? Amarkra tsoncha veloton hekdesh. La Torah dit ton bétail, et pas celui du hekdesh. Et la Gemara demande, pour quelle raison j'ai besoin d'une racha? Ta'ama de katavrachmana tsoncha. Pour quelle raison il n'est pas tout? Parce que la Torah dit toncha. Si la Torah n'avait pas dit toncha, ton bétail, ava amina, j'aurais dit, kadashim, chayavim reshit agez, qu'il faut donner la laine même des animaux qui ont été sanctifiés. Halav benegizainu, pourtant un korban, on n'a pas le droit de le tondre. Dirtiv, velot agos, bechor tonecha, tu n'as pas le droit de tondre le bechor, l'aîné de tes petits bétails. Répond la Gemara, ibekot misbeach achinami. S'il s'agissait des korbanot qui ont été sanctifiés pour le misbeach, il est vrai, je n'ai pas besoin d'un pasuk spécial pour dire que je suis pas tour de donner le reshit agez, la laine au Kohen. Achadameyaskinan, de quoi ici par contre il s'agit? De kodesh bedek habayit. Ça a été sanctifié, mais pas pour le misbeach. C'était sanctifié pour bedek habayit, c'est les fonds les dépenses du Bet Hamikdash. Les dépenses du Bet Hamikdash, et donc il faudrait le racheter ou le vendre, et l'argent va arriver au Bet Hamikdash. Le mouton lui-même n'a pas de kedusha dans son corps lui-même. Et donc là, on a le droit de prendre sa laine. Et là, j'aurais pu croire que donc sa laine, il faudrait la donner au Kohen, une partie de sa laine. Kamashmalan, la dracha qui dit non, il faut que ton bétail, ton bétail, et pas celui du Ekdesh. Mais la Gemara demande à Amar Rabbi Elazar, Asurim et Gizav Avoda. Même les animaux qui ont été sanctifiés pour le Bedek Habayit, et non pas pour le Misbeach, même eux, on n'a pas le droit de les tondre, on n'a pas le droit de travailler avec. Répond la Gemara, Midrabanan. Ce n'est qu'un Issur Midrabanan, et donc, Sal Kadata Chamina, j'aurais pu croire, Oilu Midoraita Bene Gizainu, puisque Minatora, on peut les tondre, on a le droit de les tondre. Donc j'aurais pu croire que Echad et Gazazles, s'il a transgressé le Issur de Rabanan et qu'il les a tondus, Litivle, il devrait donner au Kohen une partie de la laine. C'est pour ça qu'on a besoin du pasuk pour nous apprendre que non, il faut que le mouton lui appartienne à lui et pas qu'il soit sanctifié, même au Bedek Habayit. Vea Kadishla. Demande à Gemara, mais comment est-ce que j'aurais pu croire qu'il donne au Kohen de la laine? C'est de la laine qui a été sanctifiée au Bedek Habayit. On n'a pas le droit de la donner au Kohen. Qu'est-ce qu'il en a à faire? Sal Kadata Chamina, répond la Gemara. J'aurais pu croire, l'ifok velitivle. Il doit racheter la laine et la donner au Kohen.
Demande à Gemara comment racheter cette laine. Pourtant, tout ce qui sort de l'animal, qui a été sanctifié, on ne peut le racheter que en le levant. Comme l'animal, si quelqu'un sanctifie un animal qui veut le racheter, il doit le lever, et ensuite l'évaluer. Comme la Torah dit, si tu dois racheter l'animal que tu as sanctifié, comme un animal par exemple qui a un défaut, ou un animal pas cachère, ou un animal qui ne peut pas arriver au misbéach, tu veux le racheter maintenant, eh bien il viendra le Kohen, et il va Kohen. Il faut tenir debout l'animal devant le Kohen va évaluer combien il vaut, et ensuite la personne va l'acheter du Gizbar, du responsable du Ekdesh. Donc ici la laine était tondue. Est-ce qu'on peut lui dire de se lever? Est-ce qu'on peut la lever? Elle fait partie du vivant. Et donc, il faudrait, pour la racheter, la mettre debout. Or, il est impossible de mettre debout la laine une fois qu'elle a été déjà tondue. Donc, on ne peut pas la racheter du tout. Donc, c'est quoi la vamina qu'on devrait la donner au Kohen alors qu'elle ne peut pas être rachetée? C'est très demande la Gemara. Donc, ici, au milieu du Hamoud, au début de la ligne, Vea, Baea, Amada, Ve'aracha, il faudrait lever la laine et soulever, lui dire de se tenir debout et l'évaluer. Donc, c'est impossible. Et donc, puisque c'est impossible, donc on ne peut pas la racheter. Ça va bien selon celui qui pense. Les Kodashim qui ont été sanctifiés que au Bedekabait et pas au Mizbeach, on n'a pas besoin de les tenir debout pour les racheter. Donc ici, effectivement, j'aurais pu croire qu'il doit racheter la laine. Et pour la donner au Kohen. Et l'Aleman de Amar, mais selon celui qui pense que Hayou, ils étaient concernés par la mitzvah de Hamada Ve'aracha, donc pour la racheter, il faut le tenir debout. Même les Kotche Bedekabait, Maïka les Memar, qu'est-ce que je peux dire ici? Pourtant, je ne peux pas te mettre la laine debout. Donc évidemment qu'on ne peut pas la racheter. On ne peut pas la racheter, évidemment qu'on ne la donne pas au Kohen. C'est quoi la vamina de donner au Kohen? Amar Rabbi Mani Bar Patish, Mishum Rabbi Ana, il répond à la Gemara. Hacha, de quoi il s'agit ici? Le Makdish Bemtol, le Bedekabait, Chutz Migizotea. Quelqu'un a sanctifié sa bête au Bedekabait, aux dépenses du Beth Amikdash, sauf sa laine. Et là, j'aurais pu croire, c'est le Kadat Achamina, l'Igazes Velitivle, il doit tondre la laine pour la donner et donner une partie au Kohen puisqu'il ne l'a pas sanctifiée. À Markra, c'est là où on fait la dracha, Toncha Velotan Shelekdesh. Il faut que ce soit ton bétail et pas celui du Ekdesh. Donc, même si la laine elle est à toi, puisque le mouton n'est pas à toi, eh bien, il est pas tour de Reshit Hagez. On n'a pas besoin de donner sa laine, le début de sa laine, au Kohen. Yahi demande à Gemara si c'est comme ça, alors Kochem Misbeach Nami. On pourrait dire que le mouton, c'est un korban, il était sanctifié au Misbeach directement, et pas qu'au Bedekabait, sans sa laine. C'est-à-dire celui qui l'a sanctifié, il a précisé, je ne sanctifie pas sa laine. Et alors ici aussi, on a besoin de la dracha pour dire qu'il n'est pas tour, il n'a pas besoin de donner sa laine au Kohen. Répond la Gemara, Karché. Un mot de réponse. Karché, c'est-à-dire, ça va raffaiblir le mouton de le tondre, et donc on n'a pas le droit de le faire. Et c'est pour ça que la vamina n'était qu'à propos du Bedekabait, un mouton qui était sanctifié qu'au Bedekabait. C'est là où j'ai une vamina de dire qu'il faudrait le tondre pour donner au Kohen, et donner au Kohen sa laine. Mais la Gemara demande Koche Bedekabait nami karché. Le Bedekabait aussi, ça va le raffaiblir, le mouton du Bedekabait, ça va le raffaiblir de lui enlever sa laine. Et donc, on n'a pas le droit de lui enlever sa laine. On n'a pas le droit de le tondre. Alors, dans ce cas-là, revient la question. Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'un pasouk pour me dire qu'on n'est pas tôt de Reshit Hagez? De toute façon, il ne peut pas tondre ce mouton. Et répond la Gemara d'Amar Chutz Migiza ou Krisha. Quand il a sanctifié, il a précisé, je ne sanctifie que le mouton, mais pas sa laine, ni même s'il va se raffaiblir d'être tondu, eh bien, je ne sanctifie pas cette force-là qui va se raffaiblir. Demande à Gemara si c'est comme ça, alors on n'a plus besoin de parler de Bedekabait, on peut revenir au Kotche Misbeach en disant, Kotche Misbeach Nami, Dama Chut Migiza ou Krisha, s'il a précisé, je sanctifie ce mouton-là pour le Misbeach, sauf sa laine et Krisha, est ce qui va se raffaiblir de le tondre.
Et donc ici aussi on aurait eu la Vamina qu'il faudrait, devrait donner sa laine au Kohen. Répond la Gemara, Filachi Pashta Kedusha Bekula. Puisque ça a été sanctifié au Mizbeach, la Kedusha, elle se répand dans toute la bête. Tout le mouton, il devient Kadosh. Lui et sa laine et toute sa force, on n'a plus le droit de le tondre malgré qu'il a précisé sauf sa laine. La Kedusha, elle est déjà tombée dans ce mouton, elle a commencé à rentrer dans ce mouton-là, alors elle se répand dans tout le mouton entier. Ou Menatemra, et d'où tu sais dire ce chidouche? De Amar Rabbi aussi, ce que Rabbi aussi a dit. Va'ala b'mukdashin, ha'omer ragla shel zuola, celui qui dit à propos d'un korban, la patte de cette bête-là sera ola, kula ola, elle est tout entière ola, pas que la patte. Donc on voit que la Kedusha se répand. Va filer le Rabbi Meir de Amar en kula ola, même selon Rabbi Meir qui dit que non, il n'y a que la patte qui est ola, le reste non. Et là-bas, dans la Gemara, dans Tumura, elle explique exactement de quelle manière faire pour sacrifier la pâte séparément. Il devra vendre à quelqu'un qui va sanctifier tout le reste, etc. Rabbi Meir n'a dit que à propos de la pâte, dont la vie ne dépend pas d'elle. Mais celui qui est sanctifié un membre dont la vie de la bête dépend de ce membre-là, comme la tête, comme le cœur, Kadsha. Tout de suite, la Kedusha se répand sur tout l'animal entier. Donc ici aussi, s'il a sanctifié le mouton sauf sa tonte, eh bien, ça sera insuffisant. Il peut pas dominer ça. Il peut pas maîtriser cette chose-là. Dès qu'il a sanctifié, c'est fini. La Kedusha se répand même sur la laine, et donc il n'aura plus le droit de tondre, donc c'est fini. Donc je n'ai plus de Havamina de dire qu'il doit donner de Reshit Agez, le début de la tonte au Kohen. Et donc on a besoin du Pasouk que à propos de Kotcheb de Dekabait, d'un mouton qui n'a été sanctifié que pour les dépenses du Beth Amikdash, où là effectivement s'il a précisé sauf sa laine, et même s'il va se raffaiblir de le tondre, eh bien je ne m'empêcherai pas de le faire, donc je ne suis pas makdish cette force-là du mouton. C'est là où on avait une Havamina de dire que puisqu'il a le droit de le tondre, de prendre sa laine, il devrait en donner au Kohen. Kamash Malan Adracha qui dit que même s'il a tendu, même s'il a pris sa laine, il n'a pas besoin de le donner au Kohen, d'en donner au Kohen, parce que la Torah dit Tzoncha, c'est ton bétail qui est chayav, mais pas le bétail du Ekdesh. Rava Amar ve Makdish Giza Atzma. Rava donne une deuxième explication de quoi il s'agit, de quelqu'un qui a sanctifié la laine elle-même, la tonte elle-même. Et Sarkadata Hamina, j'aurais pu croire, L'Ixos Velifrok Velitivle. Le bouton est à lui, eh bien il n'a qu'à le tondre, et racheter la laine, et la donner au Kohen. À Margra, c'est pour ça que la Torah dit non, Gez Toncha Titan, ce que tu as tendu de ton bétail, tu dois donner au Kohen. Et on apprend, donc, ce que tu as tendu de ton bétail, tu dois donner au Kohen. Mishaïna Mechoussar El Agziza Untina. Quelle laine tu dois donner? Une laine qui ne lui manque que d'être tondue et donnée au Kohen directement. Yatzaze, tu viens exclure ce cas-là chez Mechoussar Gziza Pdiya Untina. Ici, après avoir tendu la laine, il devra la racheter et la donner au Kohen. Dans ce cas-là, la Torah ne demande pas d'en donner au Kohen. Donc, on ne déduit pas du mot Tzoncha, ton bétail et pas celui du Ekdesh, mais la dracha, elle est une autre dracha qui dit, dès que tu as tendu, tu donnes au Kohen, et pas qu'il y ait besoin d'une étape intermédiaire, comme de racheter la laine. Revient la question à la Tzoncha, l'Emay Ata. C'est comme ça. Alors, pour quelle raison j'ai besoin de la dracha de Tzoncha qui vient nous apprendre que ton bétail est pas un autre bétail, puisque maintenant, selon Rava, on ne fait pas la dracha du mot Tzoncha, ton bétail et pas celui du Ekdesh. La dracha, elle est passée là, c'est la dracha qui dit qu'il ne faut pas qu'il y ait une étape intermédiaire. Donc le mot Tzoncha est en trop. Quelle dracha on fera du mot Tzoncha, ton bétail, et pas quoi? L'Irdetania pour la Braïta qui dit, Be'emat hashutafim, chayav bereshit agez, donc le mouton des associés, et chayav de Reshit Agez. Il faudra donner de sa laine au Kohen. Mais Rabbi Ilai poter. Selon Rabbi Ilai, il n'est pas tour. Maïtamed Rabbi Ilai. Quelle est la raison de Rabbi Ilai qui dit que c'est pas tour? Amarka toncha v'lo shel shutafut. La Torah a dit ton bétail et pas un bétail de deux associés. Donc c'est ça le dracha qu'on fera du mot toncha. Berabanan. Et Rabbanan qui pense qu'il est 8 chayav malgré qu'il est un associé. Les meute shutafut avec kochavim. Ça vient exclure si son associé c'est un goy.
là il est pas tour de donner le Reshit Agez au Kohen. Rabbi Ilai, Shutfut Aved Kochavim Menale. D'où Rabbi Ilai sait que quand l'associé est Goy, eh bien on n'est pas tour de donner au Kohen le début de la tonte. Il faudrait un autre pasouk pour ça, de manière à ce qu'on ait un pasouk supplémentaire qui viendrait nous apprendre l'associé juif. Parce que si je n'ai qu'un seul pasouk, je devrais l'établir dans l'associé Goy. Donc d'où j'ai une autre source pour exclure l'associé Goy. Naskalem Recha Dekra. Il apprend du début du pasouk. Reshit Degancha. Il s'agit de la Trouma. La Torah dit le début Degancha, de ta récolte, de ton blé. Tu dois donner au Kohen. Là-bas déjà on exclut Velo Shutafut Aved Kochavim, mais pas si tu es un associé Goy. Donc pourquoi la Torah se répète encore une fois Reshit Vereshit Soncha et le début de ton bétail, ça vient exclure non seulement le Goy qui a déjà été exclu, mais même l'associé juif. Les Rabbanan, que répondent à ça Rabbanan, qui disent que un associé juif n'est pas poter du Reshit Agez. Ils répondent Reshit Ipsi Kainyan. Le pasuk a répété le mot Reshit, qui veut dire le début, donc le début de ta récolte, et ensuite écrit le début de ta tonte. Pourquoi la Torah a répété le mot Reshit? Pour partager les mitzvot, et donc à partir du moment où elles ont été partagées, je ne peux plus apprendre le Reshit Agez de la Trouma. Donc la Torah, effectivement, elle a exclu l'associé Goy de la Trouma, et ici, elle a besoin d'exclure à nouveau l'associé Goy, pour dire que dans ce cas-là, il est pas tour de Reshit Agez aussi. Rabbi Ilai, que répond à cette question la Rabbi Ilai? Vav Hadar Arve. Comme c'est écrit Vereshit Agez, puisque c'est écrit dans la Torah un Vav de Vereshit Gez Toncha et le début de la tonte, ici la Torah a remélangé les mitzvot pour qu'on puisse apprendre l'une de l'autre. Donc l'associé Goy, je l'apprends de la Trouma, et le mot Toncha vient exclure même un associé juif. On tourne la page. Koufla Medea Moudbet. Verabanan. Que répondre Rabanan au Vav? L'Anirtav Rachmana, le Vav, le Reshit. Si vraiment la Torah voulait qu'on apprenne une mitzvah de l'autre, elle n'avait pas besoin, c'était pas la peine d'écrire Reshit, le mot Reshit qui vient partager les mitzvot, et ensuite les rattacher à nouveau à travers le mot Vav. C'était pas la peine d'écrire ni Reshit, ni Vav. Donc la Torah, elle a séparé les mitzvot, et ensuite tu me dis non, mais elle a écrit Vav pour le remettre en rapport. Donc c'est pas logique de faire comme ça. Donc on est obligé de dire que la Torah, quand elle les a séparées définitivement, on ne peut plus apprendre l'une de l'autre. Et donc la Torah, quand elle répète Sancha, quand elle dit Sancha, c'est pour exclure l'associé Goy, et pas juif. Et parce que, selon Rabbanan, on ne peut pas l'apprendre de la Trouma de Reshit de Gancha du début du Pasuk. Rabbi Ilai, que répond Rabbi Ilai à cette question? Pourquoi la Torah, elle a séparé les mitzvot et les a rattachés ensuite? Aïde de Haïk du Shat Damim Vaïk du Shat Agouf, puisque cette mitzvah-là, donc de Reshit Agez, c'est une mitzvah qui est une Kedusha Damim, donc c'est que la valeur, c'est un cadeau qui est donné au Kohen, il n'y a pas de Kedusha dans la laine elle-même. Ve'ai Kedusha Tagouf, tandis que la Trouma elle-même de la Kedusha, pas Sikleu, la Torah les a partagées, Ve'hadar Arvelo, ensuite elle les a remises en rapport, de manière à ce qu'on apprenne une mitzvah de l'autre. Donc on apprend à l'associé Goy qu'on n'est pas tour de Reshit Agez, on apprend du fait que du Vav, qui est remis en rapport les deux mitzvot, malgré qu'elles ont été partagées à cause du fait qu'elles sont quand même différentes, parce que la Trouma a de la Kedusha elle-même, tandis que la laine n'est qu'un cadeau qui est donné au Kohen sans Kedusha. Donc, après tout, la Torah les a remis en rapport avec les Vav, donc on apprend une de l'autre. Donc, Tzoncha, c'est ton bétail, ça vient exclure non pas l'associé Goy que j'apprends déjà de Trouma, mais l'associé Goy, mais l'associé juif. Même l'associé juif est une raison d'être pas tour de donner au Kohen le Reshit Agez. Veibaitema, deuxième réponse dit la Gemara. Shutfut Aved Kochavim beTrouma Rabbanan Chiyuv Mechayze. L'associé Goy, bitrouma dans la Trouma, c'est-à-dire si j'ai un associé Goy dans la récolte, dans ma récolte, eh bien Rabbanan, selon Chachamim, il est Chayav. Il est Chayav. Donc je ne peux pas apprendre l'associé Goy de la Trouma, selon Chachamim. Non pas parce que la Torah partagée avec le mot Reshit, les deux mitzvot, mais parce que de toute façon l'associé Goy n'est pas une raison d'être patour de la Trouma. Des Tanya, comme on le voit dans la Braïta, Israël Oved Kochavim Shalekru Sadeh, un juif et un Goy qui ont acheté un champ, Beshutafut, associé. Tevel Vechulin Mouravim Zebazeh d'Ivrei Rabbi.
selon Rabbi, eh bien, tout ce que va récolter les Juifs sera moitié Tevel, moitié Choulin. C'est-à-dire, Tevel, c'est la récolte avant les prélèvements, qui est interdite. Le Choulin, c'est la récolte après les prélèvements qui est permise. Donc, toute la partie du Juif, en réalité, elle est Chayav. Elle est Chayav de prélèvement de Tourmot et Maasot. Toute la partie du Goy, c'est pas Tour, c'est des Choulin, c'est pas Tevel. Mais puisqu'on ne sait pas reconnaître, puisque tout est mélangé, il y a la partie du Goy et du Juif qui est mélangée dans chaque épi de blé, il est moitié au Juif, moitié au Goy. Donc maintenant, il aura finalement moitié Tevel, moitié Choulin. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Shel Israël Chayav, Shel Abed Kochavim Patur. Rabban Shimon ben Gamliel n'est pas d'accord avec Tanakama. Il dit ce que le Juif a récolté, c'est ce qui est à lui. Ce que le Goy a récolté, c'est ce qui est à lui. Donc ce qui a été récolté chez le Juif, c'est Chayav. C'est Chayav de Tourmot et Maasrot, c'est Tevel. Et ce que le Goy a récolté, c'est Patur de Tourmot ou Maasrot, c'est ce qui lui appartient à lui. Et la Gemara, elle dit, Ad kanoplig, jusqu'ici, la marloquette n'est que, et la démarche, savar yesh brera, omar savar en brera. Selon Tanakama, en brera. On ne dit pas que, il s'avère que c'était ça sa part. Que ce que le Juif a récolté, c'est ça ce qui était à lui. Il s'avère que quand le Goy a récolté, c'est justement, on considère que est arrivé chez lui ce qui lui appartenait. On ne dit pas comme ça, mais on dit que tout est mélangé chez les deux. Tandis que Rabban Shimon ben Gamliel pense, yesh brera. Il s'avère, il se trouve que non, ce que le Juif a récolté, c'est ça ce qui était à lui. Ce que le Goy a récolté, c'est ça ce qui était à lui depuis le début. On ne dit pas que tout est mélangé dans chaque épi. Et c'est pour ça que ce que le Juif a récolté, c'est Tevel, ce que le Goy a récolté, c'est Choulin. Donc toute la marloquette, elle n'est pas, est-ce que le Juif est Chayav ou Patour? Selon tout le monde, le Juif est Chayav malgré qu'il a un associé Goy. Donc la question est à savoir, est-ce que le Juif a trouvé ce qui lui appartient ou pas? Aval, dit la Gemara, Shutfu Dovet Kochavim Divra Akol Chayavet. Selon tout le monde, le fait d'avoir un Goy associé, c'est pas une raison d'être Patour. Il est quand même Chayav. Donc on revient à dire que puisque selon Chachamim, à propos de la Tourma, on est Chayav malgré qu'on a un associé Goy, donc je ne peux pas prendre Reshit Agez de Tourma, de dire que de même qu'à propos de la Tourma, si j'ai un associé Goy, je suis Patour, à propos du Reshit Agez, je suis aussi Patour, et que le mot Tzoncha viendrait exclure, viendrait ajouter que même un associé juif, c'est une raison d'être Patour, parce que Tzoncha, il faut que ce soit ton bétail à toi et pas ton associé aussi. Donc selon Chachamim, on ne peut pas dire comme ça, parce que Chachamim pense que dans la Tourma, un associé Goy, c'est pas une raison d'être Patour. Donc quand maintenant la Torah dit Tzoncha, ton bétail, ça ne peut qu'exclure l'associé Goy. De Reshit Agez uniquement. Vibaitema, troisième explication. Tarvayu le Rabbi Ilai mitzoncha nafka. Rabbi Ilai apprend les deux drachot du mot tzoncha. Donc, Rabbi Ilai dit qu'on n'est pas tour, aussi bien qu'on a un associé juif qu'un associé goy. Ces deux à la fois on les apprend du même mot tzoncha ton bétail, et pas quand tu as un associé n'importe lequel. Pourquoi? Shutafu dovet kochavim maïtama. Pour quelle raison quand j'ai un associé goy, la Torah dit que je suis pas tour de Reshit Agez? De l'homme yardale l'Israël, de l'homme yardale, parce que c'est pas réservé qu'aux juifs. Alors, d'Israël, même l'homme yardale, si j'ai un associé juif, eh bien, c'est pas, la laine n'est pas non plus réservée que à moi. Donc, c'est pas que ça s'appelle pas tzoncha, c'est pas ton bétail à toi, tu es un associé, et donc tu es pas tour aussi pour la même raison. Donc, on n'a plus besoin de dire tout ce qu'on a dit jusque-là, hein, qu'on apprend l'associé de Goy d'un autre pasouk, et que ce pasouk-là vient ajouter l'associé juif. C'est pas comme ça, on apprend les deux du même pasouk. Le Rabbanan, que disait ça Rabbanan? Pourquoi est-ce qu'ils disent que ça ne se rapporte que sur l'associé Goy? Le pasouk ne vient exclure qu'un associé Goy. En fait, Kochavim lav bar chiyuvahu. Il y a une différence. L'associé Goy, le Goy, il n'est pas chayav de mitzvot. Yisrael bar chiyuvahu, tandis que le juif, il est chayav de mitzvot. Donc quand la Torah s'adresse à un juif, elle lui dit tzoncha ton bétail, c'est pas forcément qu'un seul juif. C'est deux juifs aussi, la Torah peut s'adresser à deux juifs en leur disant ton bétail. Et donc on a exclu que le goy à qui la Torah ne s'adresse pas. Elle ne s'adresse même pas. Donc quand la Torah dit ton bétail, c'est ton bétail à tout celui à qui la Torah s'adresse, même deux juifs en même temps, mais pas quand il y a un associé goy. Donc selon Rabbanan, l'associé goy est une raison d'être patou, mais le juif non. Amarava. Modé Rabbi Ilai betrouma. Rabbi Ilai est d'accord dans la Trouma, de Afalgav, d'Irtiv de Gancha, malgré que
la Torah a dit, Degancha, ta récolte à toi, Didach in deshut afutlo, c'est que si tu n'as pas d'associé, ce n'est qu'à toi, pas si tu as un associé. Et donc, je devrais dire a priori que si j'ai un associé goy, je suis pas tour. Katav rachmanat turumotechem. La Torah a dit non, votre turuma, au pluriel, pour inclure le cas où l'associé est goy. Donc, selon Rava, Rabbi Ilaï est d'accord avec Rabban Shimon ben Gamliel et Rabbi, qui ont dit que même un associé goy n'est pas une raison d'être patour de turumot. Malgré que Rabbi Ilaï a fait le drachat de Tzoncha, ton bétail, et pas le goy, et même pas le juif d'ailleurs, même pas l'associé juif, à propos de Degancha, qui se rapporte sur la Trouma, la récolte, non, la Torah ici, elle dit, elle n'est pas venue exclure l'associé goy. L'associé goy n'est pas une raison d'être patour de Trouma. Et la Degancha, la Mali. Alors, si c'est comme ça, pourquoi la Torah a dit Degancha? Ton Dagan à toi, ton blé à toi, qu'est-ce que ça vient exclure? Les me'ute, shutfut ovad kuchavim. Non, je reprends Amarava. Amarava. Modé Rabbi Ilaï betrouma. Rabbi Ilaï est d'accord dans la trouma, malgré que Rabbi Ilaï a dit qu'un associé juif est une raison d'être patour de Reshit Agez, mais dans la trouma, c'est pas une raison d'être patour. Afal gav dirtiv de gancha, malgré qu'ici la Torah a dit de gancha, didach in de shutfutlo. Donc j'aurais pu croire que si tu es un shutaf, un associé juif, tu es patour. De la même manière qu'à propos de Reshit Agez, on a dit que toncha, c'est ton bétail à toi et pas à ton associé aussi. Donc ici aussi, je devrais dire que deux juifs associés seraient patour de Trouma. Katav Rachmana Turumotechem. La Torah s'adresse à deux juifs en leur disant Turumotechem, votre Trouma au pluriel. Donc un associé juif, il est aussi Chayav. Et la Degancha la Mali. Alors pourquoi la Torah a dit Degancha à la première personne? Ton Dagan, ton blé à toi. Les Meute Shutfut Avad Kochavim, ça vient exclure si l'associé est Goy. Contre Rabban Shimon ben Gamliel et Rabbi qui ont dit que s'il a un associé Goy, eh bien le juif est quand même Chayav de Turumot ou Masrot. Ici, il pense que c'est pas tour. Chala, ça c'est à propos de Turuma. Chala, donc on continue à Chala, au début de la ligne, un peu après la moitié du Hamoud. Afalgav, Chala, le prélèvement de la Chala de la pâte. Afalgav dirtiv Reshit, malgré que il est écrit Reshit à propos de la Chala, donc il faut donner une partie de la pâte au Kohen. Et j'aurais pu croire Neilaf Reshit. On devrait apprendre une Gzera Shava de Reshit, mais Reshit Agez. Il est écrit à propos de Chala Reshit et de Reshit Agez aussi, la Torah l'a dit Reshit. Mal alan de Shutfutlo, Afkan de Shutfutlo. De même que la laine, le Reshit Agez, on a exclu un associé juif selon Rabbi Ilaï. On devrait dire aussi que la pâte de deux associés, et Ptura de Chala, on n'a pas besoin d'en prélever la Chala au Kohen. Katav Rachmana Arisotechem. La Torah dit Arisotechem, votre pâte au pluriel, pour inclure la pâte des associés. Et la Tama dirtiv Arisotechem, la Gemara demande, est-ce que c'est que parce que la Torah nous a inclus, les associés juifs, en disant votre pâte, à la Vachiava Amina, mais sans ça, j'aurais pu croire, Neilaf Reshit Agez, j'aurais appris une Gzera Shava de Reshit Agez pour dire qu'il est patour quand il a un associé juif. Il est patour donc d'Afrachat Chala. Adraba, au contraire. Neilaf Mitrouma, on devrait l'apprendre de Trouma, qu'un associé juif n'est pas une raison d'être patour, au contraire, il est Chayav. Là-bas aussi, c'est écrit Reshit. Donc pourquoi j'aurais préféré la Gzera Shava Reshit de Reshit Agez pour dire qu'il est patour? Je devrais l'apprendre de Trouma, où c'est écrit aussi Reshit, et il est Chayav. Répond la Gemara Achinami. Effectivement, c'est vrai. Je n'aurais pas cru qu'il est patour, malgré qu'il est un associé juif. J'aurais appris plutôt de Reshit de Trouma qu'il est Chayav. El Arisotechem Lamali. Alors, qu'est-ce que vient nous apprendre le mot Arisotechem au pluriel? Qu'est-ce qu'il vient nous dire? Kede Arisotechem. La Torah, en fait, nous a donné ici la quantité de pâte de laquelle on est chayav, de donner la chala au Kohen. La frachat chala est d'une quantité de pâte qui est votre pâte. Votre pâte, ça fait allusion à ce que les Bnei Israël avaient comme man dans le désert, qui était la quantité de pâte sur laquelle et c'est à ça que la Torah fait allusion, en disant, c'est ça ce qui est chayav de la frachat chala. C'est-à-dire un homer. Un homer, c'est la quantité de manne que les gens ramassaient dans le désert. C'est ça leur nourriture de la journée. Le homer
ça fait donc la quantité de pâte sur laquelle on est chayav d'afrachat chala, c'est comme 43 œufs et un cinquième d'œuf. D'ailleurs, on donne un siman que chala, begimatria, la gematria du mot chala, ça fait 43. Donc c'est 43 œufs et un cinquième d'œuf. Et aujourd'hui, ça donne, il y a une marloquette, qu'est-ce que c'est que cette quantité-là aujourd'hui, à quoi ça correspond? Selon les Sfaradim, c'est 1 kilo et 2 tiers, 2 kilos de farine. C'est une pâte pareille, elle est chayav de chala. Et selon le Chazonish, c'est 2 kilos et quart. PA, c'est ce qu'il faut laisser dans le coin de son champ pour les pauvres. Malgré que la Torah dit ton champ, didach in shutfutlo, et que j'aurais pu dire selon Rabbi Ilai, ici aussi j'aurais pu dire ton champ et pas celui de deux associés. La Torah dit au pluriel lorsque vous allez récolter la récolte de votre terre. Donc même deux associés sont chayav de PA. Et la sadcha lamali. Alors pourquoi la Torah l'a dit au singulier sadcha ton champ? Les me'ute, shutfut, oved kochavim, ça vient exclure si il a un associé goy, donc dans ce cas-là il est pas tour de PA. Bechora, l'aîné, afalgav dirtiv kol ha-bechor, malgré que la Torah dit tout est né à Sharivaled, bivkacha ou tzoncha, qui sera né dans ton gros bétail ou ton petit bétail à une kdusha, c'est un korban. Et donc ici la Torah a dit aussi au singulier. Et donc j'aurais pu croire didach in deshut futlo, c'est que si c'est que à toi mais pas si tu es un associé. Katav Rachmana, la Torah a dit Uvchorot bekarchem betzonchem. Ici la Torah a dit au pluriel. Les aînés de vos bétails, de vos gros bétails, de vos petits bétails sont kadosh. Et là, bekarchem betzoncha lamali. Alors pourquoi la Torah ici l'a dit au singulier? Ailleurs, la Torah a répété la mitzvah, la notion du bechor au singulier en disant ton gros bétail, ton petit bétail. Les meute shutfut ovad kochavim, ça vient exclure aussi le goy est associé avec moi dans la bête. Eh bien, son aîné est patour de Bchora, n'est pas kadosh. C'est pour ça aujourd'hui, c'est le seul korban qui existe aujourd'hui encore. Sauf si vraiment quelqu'un va sanctifier aujourd'hui un animal, là, effectivement, il sera un vrai korban, minatora. Mais sans le sanctifier, celui qui fait attention, donc en général, les gens n'ont pas de raison de sanctifier un korban, un animal pour korban, mais l'aîné des veaux et des moutons, il est korban, de toute façon, il est bechor, il est kadosh. Donc, comment faire pour ne pas qu'on ait des korbanotes autour de nous et qu'on risque de se tromper, de les manger? Ce qu'on fait, c'est qu'on donne à un goy une partie, l'oreille de sa mère. Dès que le goy est associé dans la mère de cet aîné-là, eh bien, l'aîné n'a plus de kedusha. D'ailleurs, c'est la masechet suivante, après Choulin, ce sera masechet bechorot. Donc on verra toutes ces halachot là, dans quel cas est-ce que le bechor a de la kedusha, dans quel cas le bechor n'a pas de kedusha. Donc ici on apprend du mot bekarcha vetzoncha, de ton bétail, de tes animaux à toi, l'aîné est kadosh, mais pas si tu es un associé goy. Si l'associé est juif, comme on l'a vu, l'aîné est kadosh. Sinon, s'il est goy, il n'est pas kadosh. Mezouza, de même, à propos de la mezouza. Afalgadirtiv betra, malgré que la Torah dit tu devrais mettre une mezouza à l'entrée de ta maison. Lidach in shutfutlo, et que selon Rabbi Ilai, on aurait dû dire ici, comme à propos de Reshit Hagez, c'est que si la maison ne t'appartient que à toi, mais pas si tu es un associé même juif. Katav Rachmana, la Torah a dit non, leman yirbu yemechem vivenechem. La Torah dit afin que, ici elle s'adresse au pluriel, elle dit que grâce à la mezouza, vont se multiplier vos jours et les jours de vos enfants. Donc on voit que même si la maison elle appartient à deux associés juifs, eh bien, ils sont chayav quand même de mezouza. Vela betra le mayata. Alors, pourquoi la Torah a dit au singulier betra ta maison, lik de Rabba, de Amarabba, ça vient pour la dracha de Rabba qui dit betra, on partage le mot en deux, et on dit derer biatra. Betra, c'est biatra, non pas en deux, betra, ça vient du mot biatra, de la manière dont tu rentres à la maison, minayamin, du côté droit. C'est-à-dire, un homme qui rentre, alors, en général, quand il rentre à la maison, il y a son pied droit qui va rentrer en premier. Parce que quand quelqu'un, il marche,
eh bien, en général, s'il est droitier, il y a son pied droit qui va bouger en premier, dès qu'il décide de marcher. Donc, quand il décide de rentrer à la maison, il y a son pied droit qui va rentrer en premier. Et donc, c'est derrière Biatra, de la manière dont tu rentres à la maison du côté droit, c'est là où tu mets la mezouza, donc que du côté droit. Ça ne vient pas exclure, le mot Betra ne vient pas exclure l'associé juif, mais il vient pour une autre dracha qui dit Biatra, de la manière dont tu rentres, c'est donc du côté droit. La Gemara va continuer encore avec une liste de choses, où selon Rabbi Ilaï, on aurait dû dire la Torah, puisqu'elle a parlé au singulier, ça viendrait exclure l'associé juif. Mais la Torah elle-même, pour une autre dracha, on voit que la Torah elle se répète au pluriel, pour nous apprendre que l'associé juif n'est pas une raison d'être patour de ses mitzvot. Ça, c'est la suite du daf prochain. On raconte l'histoire de quelqu'un qui a fait tchouva. Une femme, elle a fait tchouva. Et son mari lui a dit, elle avait un accord avec son mari, qu'il ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça, donc elle peut accomplir les mitzvot tranquillement, et elle ne lui fait aucune remarque. Alors un jour, elle a décidé de mettre les mezuzot dans la maison. Et son mari lui a dit, c'est ma maison, tu me forces pas à faire les mitzvot. Elle a dit, non, mais c'est ma mitzvah, je te demande pas de le faire, je vais le faire toute seule. Il dit, non, c'est ma maison, tu ne me mets pas de mezuzot dans ma maison. Ils sont allés chez le Rav. Le Rav a entendu le problème. Il a compris à peu près à qui il avait affaire. Et il a dit au mari, il a dit, écoutez, on va faire un accord entre vous, on va faire une pshara, moitié-moitié. On ne met la mezouza que d'un côté de la porte et pas du deuxième côté. Eh bien, vous n'avez qu'à la mettre que du côté droit et pas du côté gauche. Le mari était satisfait, la femme était aussi satisfaite, évidemment. Et donc, le shlom bayit est revenu. C'est ce qu'on dit, Talmidei Chachamim Marbim Shalom Ba'olam. Il a compris le degré de bêtise du mari et il a su leur donner la solution qu'il fallait.